Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. L'invité du mercredi, aujourd'hui vous allez voir, ils sont deux, puisque j'ai le plaisir de recevoir Jean Pinte. Jean, bonjour. Bonjour Michel. Président du groupe Pascal, et Laurence Mesguen, qui en est la directrice. Bonjour, oui. Alors Jean, on va commencer par la genèse enfin de ce groupe Pascal qui existe depuis 26 ans. Comment ça s'est créé tout simplement? Au départ, ce sont des parents d'élèves qui se sont émus de voir qu'au sein des établissements scolaires, on commençait à sniffer de la colle, comme on disait à l'époque. Donc on est parti, ses parents a souhaité faire quelque chose. Faire quoi? Ils ne savaient pas encore, mais ils souhaitaient faire quelque chose. Et il s'est créé donc cette association qu'ils ont appelée Pascal. Pascal, le prénom d'un jeune qui était dans un outil. On utilisait un outil de prévention dans lequel l'acteur s'appelait Pascal, et on a repris le prénom pour nommer notre groupe. Tout doucement, le groupe a évolué, monté en puissance, hein, les addictions malheureusement aussi. Aujourd'hui, on est sur deux secteurs essentiellement d'addiction, les addictions avec et sans produit. Avec au sens large et sans produit pareil. Hein, d'accord, disons que ça s'est mis au goût du jour. Au départ, c'était pour la drogue, et puis voilà, maintenant, toutes les addictions. Maintenant, on fait toutes les addictions, produits comme toujours, mais aussi téléphone, jeux en ligne, sport, jeux d'argent, jeux vidéo, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Quoi. Donc, comment vous procédez pour justement vous faire connaître, tout simplement? On vient vous voir, ou c'est vous qui allez démarcher dans les écoles? Alors, on a essentiellement un mode d'intervention qui est celui de la... On travaille d'abord, avant tout, sur le secteur préventif. On est dans la prévention et on intervient en milieu scolaire, on intervient également en entreprise, à la demande des entreprises. 26 ans, ça veut dire aussi 26 ans de terrain, ça veut dire qu'en 26 ans, on a appris à connaître le groupe Pascal et à savoir ce que le groupe Pascal pouvait amener, tant aux entreprises. Hein. Aujourd'hui, on est aussi partenaire de la justice, on est partenaire du CEDEST, du Centre de médecine du travail. On a d'autres partenaires comme la Caisse d'allocation familiale, mais on en reparlera peut-être après. Et voilà, donc on est connu aujourd'hui, on est connu et on est reconnu aussi dans le cadre de notre activité. Donc vous intervenez autour de trois pôles, hein, l'accompagnement, la formation, la prévention? Voilà, tout à fait, oui. Et la documentation, on pourrait dire aussi, parce qu'on a un fonds de documentation suffisamment conséquent pour répondre aux besoins des jeunes qui veulent, à un moment donné, faire un exposé, on est là. Mais quand ils viennent chercher de la documentation, on ne se contente pas de faire de la boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'on accompagne aussi cette démarche. Quoi. Donc au départ, c'était une association de parents. Et puis au fil des années, c'est devenu, vous intervenez même au niveau du CIVOM, et puis même vous avez un financement communautaire aussi. On a un financement communautaire, oui. C'est vrai que on ne pouvait plus non plus continuer de tourner avec des bénévoles. Non. Donc aujourd'hui, on a dû salarier du personnel. Aujourd'hui, l'équipe, c'est 5 salariés. Hein, donc ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir répondre. Et si demain on avait un financement encore plus conséquent, il est certain qu'il y a de la matière. Hein. On pourrait facile avoir du boulot pour 2 personnes en plus. Quoi. Alors une de vos actions, hein, si l'on peut dire, c'est plus Laurence qui va en parler, c'est le 31 mars à Niorlé. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement là-bas? Ce sera une première pour nous, Mon Dimanche Bon Plan. Il y a des flyers hein, d'ailleurs qui existent. Mon Dimanche Bon Plan, un premier événement pour nous sur le territoire du sud du CIVOM. En partant de Watt, les communes limitrophes seront particulièrement visées pour la communication, et l'action se déroulera sur la commune de Niorlé, voisine du CIVOM. C'est une première, on espère renouveler cette expérience sur d'autres communes, d'autres villages de ce territoire les années à venir. On organise cette journée dans un but de lien, un lieu de rencontre pour que les gens puissent être mis à l'honneur sur ce qu'ils font, sur leur engagement citoyen, sur leur bénévolat, sur leur activité au bénéfice de tous. C'est ça, ne passez pas trop de temps au téléphone, il y a plein de choses à faire, on peut faire du bricolage, on peut faire tous ensemble, le partager, du jardinage, la cuisine, tout simplement. On peut réagir un peu à la société de surconsommation ou d'hyperconsommation en renouant du lien et en partageant des choses, des savoir-faire que des tas de gens font peut-être en solo. Là, c'est l'occasion de venir les partager. On veut aussi pouvoir donner la parole à des habitants de ce territoire notamment, pour qu'ils puissent mettre en avant une activité qu'ils ont et qu'ils souhaitent partager, un savoir-faire, une compétence particulière qu'ils mènent peut-être seuls aujourd'hui, qu'ils aimeraient partager. On va pouvoir les aider
à mettre en avant leur activité au quotidien ou de manière hebdomadaire, peu importe. Parce que quand on vous entend dire partager, mais c'est partager de vive voix, c'est pas partager sur Facebook. Hein. C'est partager de vive voix. Facebook peut être, voilà, non mais je fais exprès. Facebook peut être un relais de communication sans souci. On n'est pas anti quoi que ce soit. C'est une des premières journées de ce type que vous organisez? Oui. On mettra en avant des gens qui sont déjà engagés sur leur territoire et on verra si sur les communes, sur les villages là-bas, il y a d'autres personnes qui souhaitent partager encore des choses identiques ou différentes. Mais là, ce sera un peu des exemples que des personnes viendront mettre en avant. Les Ripper Café, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. On aura des personnes qui viendront parler de leur expérience Ripper Café pour voir si quelque chose dans ces communes-là peut naître également. L'échange, tout simplement échanger. Hein. Des producteurs locaux et aussi des personnes qui viendront échanger sur une autre conception peut-être de la vie dans nos villages ou en milieu urbain, avec la permaculture notamment. Quelqu'un viendra parler de la permaculture de jardin. Donc il viendra expliquer comment faire vivre son jardin avec d'autres techniques que ceux qui sont peut-être promus actuellement. Donc là, voilà, l'objectif est vraiment que les gens se rencontrent, viennent partager des choses, c'est gratuit, ça sera mis à disposition du public, après au public de se l'approprier ce qui sera proposé. Donc le 31 mars à la salle polyvalente de Niorlé. Alors la marraine, vous êtes certainement à l'initiative de la marraine, puisque vous êtes aussi le correspondant de la Voix du Nord que tout le monde connaît, avec Odile Bazin, la cocotte. Odile Bazin, la cocotte, oui, c'est ça. Donc elle viendra faire quoi elle est déjà venue, on l'a déjà rencontrée, puisqu'on est allé sur place, elle a regardé les conditions dans lesquelles elle allait pouvoir effectivement nous mettre quelques recettes. Alors elle a des idées, comme on lui a présenté un certain nombre de producteurs locaux, elle va utiliser les produits locaux pour faire... allez, on dit le secret quand même. Allez. Ouais, elle devrait nous préparer un hamburger de canard, un hamburger au canard. Donc, bon, c'est tout, le hamburger va attirer... le canard, c'est pas courant comme le canard, c'est pas courant dans le hamburger. Voilà. Donc elle a plein d'idées aussi, et puis nous, on était... Et quand on lui a parlé du projet, elle est venue... elle a adhéré quasiment à l'instant T. Et elle proposera aux personnes qui viendront en visite de mettre un peu la main à la pâte avec elle. Pour apprendre ces trucs et astuces. La pâte de canard. Allez, messieurs, dames, merci beaucoup. Donc, puis si vous avez d'autres actions comme celle-là, n'hésitez pas, on est là pour... entendu. On est là pour les faire savoir. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci Michel. Voilà, écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas, le 31 mars à Niorlé, à la salle polyvalente. Voilà, l'occasion de passer une bonne journée en famille. Passez une bonne semaine, nous. Au revoir.